Désactive le son. Parfait. Et les retardataires viennent d'arriver. Il ne manque plus que Flo. Je vais vous faire le petit topo. On commencera debout, mais le temps du petit topo, vous pouvez rester assis tranquillement. Donc, si vous avez une brique aujourd'hui, c'est pas mal. Une brique ou un dictionnaire ou un livre très épais. Si vous n'avez pas, vous en faites pas. Je trouverai toujours une variante pour vous aider à rentrer dans les postures. C'est plus une brique qu'on va mettre sous notre bassin aujourd'hui. C'est pas pour nos mains. Tant que les dernières se connectent, Muriel, Céline. Super. Il ne manque plus que Flo. On va commencer sans elle. Donc, c'est la deuxième séance sur la thématique des membres inférieurs des jambes. Les jambes, c'est-à-dire travail sur nos jambes lourdes, sur les équilibres, sur ramener de la vascularisation, ramener de la légèreté. Le travail, il se fait alors à plusieurs étapes. Il y a, vous savez, je vous avais déjà parlé la semaine dernière, un travail de plante de pied, c'est-à-dire que la plante de pied, elle fonctionne comme une éponge. Quand on vient la compresser, la comprimer à chaque pas, ça, ça va relancer la circulation sanguine dans le corps. Donc il y a ce travail-là. Il y a un travail au niveau des grosses articulations, chevilles, genoux, hanches. En fait, venir débloquer au niveau des grosses articulations, les zones de conflit, les blocages. Une ouverture au niveau de la zone iliaque, donc je parlerai beaucoup iliaque, pli de l'aine, pour venir ouvrir, pour ramener, pour permettre la circulation, ouverture du thorax, de la poitrine, pour ramener vraiment le sang jusqu'au cœur, et donc évidemment des postures d'inversion pour faire descendre le sang depuis le bas jusque dans l'aine, jusque dans la poitrine. Ça sur la fin, c'est à ce moment-là où on utilisera la brique au niveau de notre bassin. Voilà, vous savez tout. Et l'idée, en fait, un petit peu dans toute la routine, ça va être de réapprendre à poser aussi son poids du corps sur le sol. Il y a donc un travail de répartition du poids, un travail de centre, un travail de gainage, un travail de tonification de vos jambes. Il va falloir contracter vos cuisses, contracter votre ventre. Euh, et il y a aussi dans ces équilibres une question de confiance en soi. Donc il faut y aller, on sort un peu de sa zone de confort, mais en fait le sol est pas loin, on risque pas de tomber. On ramène de la fluidité dans le corps. C'est une routine qui peut paraître un peu lourde si on la prend un peu de manière musculaire. En fait, prenez-la de manière fluide, légère. Dites-vous qu'on est en train de s'alléger. Et il y a Flo qui vient d'arriver. Parfait. Donc, je vous invite à vous mettre donc debout. On commence debout, les yeux ouverts, les bras le long du corps. Je désactive le son. Ici, c'est bon. C'était chez Colline, je crois. Ouais. Ah, c'est Camille. Ok. Normalement, comme ça, vous me voyez. Debout au centre de votre tapis, les pieds largeur de votre bassin, largeur de vos hanches. Pour l'instant, vous déposez le poids, vous gardez vos yeux ouverts. Comme ça, vous me voyez, ça vous rassure. Juste le temps de retrouver nos sensations, les bras le long du corps. Je regarde loin. Alors, j'ai pas mon petit retour vidéo tout près de mon tapis, donc je vous vois un petit peu moins aujourd'hui. Je pourrais moins vous ajuster au cas par cas. Donc, soyez attentifs aux indications, aussi précises qu'elles soient. Le poids du corps se répartit sur mes deux pieds. Je relâche bien mes bras, la mâchoire inférieure, les plis de l'aine. Doucement, je vais pouvoir fermer mes yeux et je visualise ou je ressens le dépôt du poids du corps, un peu plus vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. J'essaie d'ajuster, de réharmoniser ce poids du corps sur mes plantes de pied. Si besoin, je peux soulever les 10 orteils et les redéposer en les allongeant. Je repose toujours le sommet du crâne en direction du ciel, les talons en direction de la terre. Je sens que je m'allonge petit à petit. Et pour aider à cet allongement, pour aider à cet autograndissement et cette stabilisation,
Je commence à contracter mes jambes. Sentez que les bords latéraux de vos jambes se resserrent, vos fessiers, comme si vos jambes se resserraient le long d'une ligne qui vous traverse, qui commence au niveau de vos plantes de pied au centre, qui passe devant vous, qui frôle votre bout du nez et qui s'échappe au-delà. Il y a une autre ligne au niveau de vos talons, malléole interne, qui va passer plutôt au centre de votre corps, le long de votre colonne vertébrale et s'échapper au niveau du centre de votre crâne. Et je me resserre en direction de cette ligne grâce aux muscles, à la tonification de mes jambes. Les bras sont toujours ballants, les épaules basses, les oreilles loin des épaules. Je ferme mes yeux, alors je détends bien la peau de mon visage, la peau du cuir chevelu, la peau des joues, des bas-joues, la peau autour des yeux, la peau du cou, devant et derrière. Doucement, je tonifie un peu plus mes bras en étirant le bout des doigts vers le bas. Je serre bien les doigts les uns vers les autres. Ça tire sur mes cheveux, ça tire sur mes épaules, mes aisselles, jusqu'à mes poignets. Je fais une légère rotation externe de mes bras. C'est-à-dire que j'ouvre mes épaules sur le côté, sans resserrer pour autant mes omoplates dans mon dos. J'ai un dos large, long. Le petit creux du coude, il est pointé vers l'avant. Les pouces sont pointés vers l'avant, les pommes de main en direction de mes cuisses. Je repousse le sol avec mes plantes de pied. Et doucement, toujours les yeux fermés. Vous imaginez que vous êtes une grande ligne, plutôt une planche, bien droite, bien raide, en autograndissement perpétuel et continu. Et c'est toute cette planche, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne, qu'on va ramener vers l'avant, comme si le poids du corps s'amenait vers l'avant au niveau de vos orteils. Et c'est toute la planche qui descend en oblique. Je ne vais pas très loin. Je maintiens la contraction de mes jambes, mon centre, et je reviens à l'axe sur une inspire. Et j'amène toute la planche, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne vers l'arrière. Je ne soulève pas mes orteils. C'est peut-être des micromillimètres, mais je sens le poids du corps qui se répartit au niveau de mes talons, qui s'allège au niveau de mes orteils. Et j'inspire, je reviens. Au centre pour partir vers votre droite. Pareil, une belle ligne. Pas de cassure au niveau des hanches, pas de cassure au niveau des omoplates, ni au niveau de la nuque. Je suis très long, très longue. Inspirez, revenez au centre et basculez directement vers votre gauche. Sentez la répartition au niveau du bord externe de votre plante de pied gauche. J'inspire, je reviens au centre pour faire un cercle. Je vais aller vers l'avant. Expirez. Vers la droite. Vers l'arrière, tranquille. Ressentez le cercle au niveau de vos talons. Je bascule sur la plante de pied gauche. Et vers mes orteils pour repartir dans l'autre sens. Plante de pied, bord externe de la plante de pied droite. Vers l'arrière. Sur le côté. Et vers l'avant. Et vers le centre. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration par la bouche. Ramenez le poids au niveau des deux plantes de pied de manière équilibrée. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux. Ôtez vos mains. On est parti. Resserrez vos deux pieds. Ramenez le genou vers vous. Ici, en direction de votre aisselle. Le genou gauche pour vous, pour être en miroir. Au niveau de mon aisselle, les coudes qui se referment. Je serre, je comprime, je comprime, je comprime, je comprime. Je reste. Je gèle, je frise. Je sens la compression au niveau du pli de laine. J'inspire, je vais lâcher ma jambe. Flex vers l'avant. Les coudes ouverts sur mes hanches. Vous n'êtes pas obligé d'être très haut. Vous pointez le pied. Vous flexez le pied. Un cercle vers la droite. Un cercle vers la gauche. Je reste, je monte. De nouveau, je serre. Je tire. Je tiens mes coudes. Je monte vers l'aisselle. Je sens le pli de laine à gauche qui est serré, serré, serré. J'expire, je relâche, je pars déjà de l'autre côté, à gauche. J'inspire, je monte. Je serre. Je serre. Je serre. Je monte les genoux. Je tiens l'équilibre parce que je serre au niveau de l'autre jambe qui est contractée. Je lâche les mains sur mes coudes, je flexe. Et je pointe. C'est bien. Et des cercles à droite. J'en fais deux. À gauche, j'en fais deux. Je reviens, j'inspire. Et je serre, je serre. Et je pointe le pied peut-être.
Je serre mes coudes, je baisse mes épaules, les oreilles loin des épaules. Je contracte la jambe opposée et je relâche pieds joints à l'avant de mon tapis, largeur de mon bassin. Inspirez, on est parti. Grand cercle avec mes bras. Je m'étire vers le ciel, je lâche la nuque. On est parti ensemble et Tadasana la pince. J'expire, je me relâche. Je plie sur mes jambes ici. Restez pliés, relâchez la tête. Attrapez vos coudes et relâchez le poids vers le bas. On reste un instant, les yeux ouverts. On sent le poids au niveau des talons et des orteils. On expire, on étire tout notre dos. Tout notre dos étiré vers le bas. La tête vers le bas. Sentez le sang qui vient jusque dans le cerveau, dans le crâne. Expirez, inspirez. Arde à la petite planche. Montez au niveau de vos tibias, de vos genoux. Expirez, relâchez. Paume de main au tapis. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez une belle planche, déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. On est parti. Expirez, coude au corps. Poitrine. Tranquille, un petit cobra. Tranquille, étirez-vous vers l'arrière. Balasana. J'expire, front tapis. Inspirez une fois. Expirez la table. On est parti. Les paumes de main un peu plus loin que l'aplomb de mes épaules. J'avance mes mains d'une main. Je crochette mes 10 orteils. Moi, j'ai mis un petit coussin sur mes genoux. J'ai les genoux un peu fragiles. Crochetez bien vos 10 orteils. Inspirez, le dos creux. Dans le dos creux, j'ai le poids du corps plutôt sur mes paumes de main. Expirez, le dos rond. Poids du corps plutôt sur mes genoux. Je vois mes genoux, je vois mes orteils. Inspirez, je pars en dos creux. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Très bon pour le dos de Miranchou. Je mets le poids du corps au niveau de mes talons des mains, paume des mains. Expirez, poids du corps vers l'arrière. Un peu plus vers l'arrière, un peu plus sur vers mes talons, les bras bien tendus. Je relâche la tête, les oreilles au niveau des avant-bras pour inspirer vers l'avant. Un peu plus de poids du corps vers l'avant, peut-être même ça étire, ça extend, ça étend mes jambes. Expirez vers l'arrière. Un peu plus de poids sur mes talons, genoux, talons, fesses pour inspirer vers l'avant. La cambrure. J'ouvre les épaules. J'ouvre complètement le pli de laine cette fois-ci pour expirer un dernier. Talons, fesses, mon tapis. Inspirez vers l'avant. Ici, je suis complètement cambrée, complètement ouverte. Et je redépose. Par rapport à ton ventre, Miranchou, tu peux revenir en Balasana pendant que nous, on s'allonge vers l'avant. Et tu vas nous retrouver. Tout le monde, les bras sur le côté. Reste en Balasana un instant, Miranchou. Tu ouvres bien tes deux genoux très larges sur le côté. Bras sur le côté comme l'avion pour tout le monde. Relâchez vos jambes. Vous avez le front, le nez contre le tapis. La tête bien dans l'axe. Vous allez replier votre bras gauche vers votre épaule, votre jambe gauche vers l'arrière pour basculer sur votre flanc droit pour ouvrir le pli de laine. Je replie mon bras gauche, je replie ma jambe gauche, je bascule sur le flanc droit et j'ouvre le pli de laine. Évidemment, ça étire aussi au niveau de l'épaule et je reste. J'ai un bel appui de mon pied au tapis, un bel appui de ma paume de main. C'est ça, j'ouvre tout le côté du pli de laine gauche. Pour Miranchou, tu étais vers l'arrière. Tu vas venir te poser sur ton flanc droit toute seule, tranquille. Et tu vas faire comme nous. Tu vas replier ta jambe sur le côté. Toi, tu es sur le côté, tu n'étires pas ton épaule, tu es juste déposé. Tu laisses le poids du ventre qui se relâche et t'ouvres aussi dans le pli de laine à gauche. Tout le monde, vous restez. Vous étirez peut-être un peu plus le genou vers l'arrière. Ça étire à l'avant du corps. Ça resserre légèrement au niveau des lombaires. Et l'expire. Inspirez, on va revenir. Miranchou, tu reviens en posture de l'enfant. Pour vous autres, vous tendez votre bras gauche pour rebasculer sur le flanc et on fait de l'autre côté. Je plie mon bras droit, je plie ma jambe droite, je bascule sur mon flanc gauche, je me dépose, je relâche bien la tête, relâche le haut du corps pour étirer votre biceps, votre triceps à l'arrière. Ouvrez la cuisse, genou en direction du ciel. Plante de pied bien à plat dans le tapis, paume de main bien à plat dans le tapis. Miranchou, tu étais vers l'arrière en posture de l'enfant, tranquille. Tu es venu te déposer sur ton flanc gauche, tranquille. Les deux mains devant toi.
Et tu as juste replié la jambe du dessus pour ouvrir aussi dans l'aine, détendre dans l'aine, détendre les contraintes au niveau de la poitrine. Expirez une dernière fois. Inspirez, revenez, Balasana pour Mirankshu. Les bras de part et d'autre du corps, les bras de part et d'autre de nos épaules. On s'étire vers l'arrière. Balasana pour tout le monde. C'est le dernier. Avant le chien tête en haut, je reviens à quatre pattes. Chien tête en bas, je relâche la tête. Je relâche la tête et ensuite je regarde de nouveau au niveau de mes paumes de main. Et tout le monde va marcher droite, gauche, droite, gauche. C'est le premier, on a besoin ici de se détendre, de ramener de la fluidité au niveau des jambes. Droite, gauche, je piétine, je piétine, je piétine. Expire, regardez plutôt vers vos mains pour ouvrir votre poitrine pour l'instant. Donc ne relâchez pas la tête, ne relâchez pas votre visage. Vous sentez alors votre poitrine qui s'ouvre vers l'avant du tapis. Droite, gauche dans un rythme assez vif, assez dynamique. Et on va ralentir. Droite, gauche, droite, gauche. Et doucement, je relâche ma tête. Droite, gauche. Mes oreilles s'alignent au niveau de mes épaules. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Je reste un peu. Je déhanche. Gauche. Je reste un peu. Je déhanche et je continue de pousser sur mes paumes de main pour amener le poids sur mon talon gauche. Je reste un peu. Je pousse sur mes mains, je ramène le poids sur mon talon droit. Je reste un peu. Et à gauche, je reste un peu et on est parti ensemble. On regarde entre nos mains, toujours pour ouvrir la poitrine vers l'avant et on lève la jambe droite. On replie tout de suite le genou. C'est OK, je me détends dans le pli de l'aine, dans la hanche. Je regarde toujours vers ma main gauche pour ouvrir la poitrine. On va faire des cercles vers l'intérieur. Donc je vais sur le côté et vers le bas, j'expire. Et vers le haut, j'inspire. Le côté et vers le bas, j'expire. Et vers le haut, j'inspire. Un troisième et dernier sur le côté. C'est bien. Vers le bas, expire. Inspirez en haut, tendez votre jambe et secouez. Vous pouvez relâcher votre tête qui regarde votre pied gauche. Je secoue la jambe là-haut. Je secoue comme un cocotier. Je sens que ça se détend. Cheville, hanche. Inspirez, mobilisez. Expirez, front, genou. Déposez votre pied le plus loin possible vers votre main droite. Une belle et grande fente. Je peux utiliser alors mes briques pour me déposer ici, pour stabiliser ma posture. Anjayenasana, la grande fente sur le bout des doigts. Je contracte alors mes fessiers, je tire bien le talon à l'arrière. Vous connaissez cette posture, c'est la posture de base et vraiment on revient chaque fois ici. Toujours systématiquement, genou, talon, des doigts qui ne dépassent pas les orteils. J'inspire, je contrôle mes appuis, je serre fort mes jambes, je ramène les paumes de main l'une vers l'autre. Je baisse peut-être un peu plus mon bassin et je reste. Les deux pommes sont ensemble, je regarde loin vers l'arrière, mon genou. Et on va monter et descendre 5 fois. Pour inspirer, je monte. Pour expirer, je descends. Et 2, je monte. Et 3, je descends. Et inspire 3. Et descendez. Expire 4. Descendez. Inspire. Descendez. Crochez le pied qui était devant parce qu'il va y avoir un petit équilibre pour avoir moins d'espace entre votre pied et votre genou. Paumes de main ensemble sur la poitrine. Inspirez, tendez. Je vous le montre une fois. J'amène le poids du corps sur ma jambe avant. J'inspire là-haut. Je vous le fais une deuxième fois. Je reste là. Je plie. J'inspire et je monte. J'expire, je me pose. Ensemble, je tends, j'inspire et je monte. J'expire et je pose. Et inspire et expire et pose. Et inspire et 3. Et expire et pose. Et dans le mouvement. Et une 5e fois. Et on reste là. Et joint. Relâchez les bras, fermez vos yeux. On l'a fait à droite. On le visualise à gauche.
Je relâche mes bras, je ferme les yeux, bras le long du corps, en posture de Tadasana. Je sens que ça chauffe à droite, dans le pli de l'aine, dans le genou. Je tends bien mes jambes, je contracte mes fessiers, mes cuisses. Inspirez, paume de main jointe. Expirez, on repart pour Uttanasana. Je touche la terre, grand cercle. Je reste fléchi sur mes deux jambes. Je m'étire vers le ciel, j'ouvre les mains, je baisse mes omoplates pour expirer. Je reste. Je vais monter le talon droit. Je change le talon gauche. Je piétine talon droit. Je piétine talon gauche. Talon droit, je reste. J'amène le talon gauche à côté du talon droit, je suis sur mes demi-pointes. Je reste, je reste. Je pose le talon. Je pose le talon et j'inspire. Mimi, tu peux évidemment zapper ces étapes. C'est OK. J'expire vers le bas. Uttanasana, appuyez sur vos jambes si besoin pour inspirer Ardha. Pour expirer, paume de main tapis. Jambe droite, jambe gauche, déposez vos genoux. C'est OK. Expirez, Chaturanga Dandasana. Poitrine. Inspirez peut-être petit cobra. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, je regarde vers mes paumes de main, je marche dynamique. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je détends, notamment la cuisse droite. Et je ralentis. Droite, gauche. Je ramène les oreilles au niveau de mes avant-bras. J'aligne alors la colonne ou le rachis jusqu'à la cape. J'expire. Talon gauche, tapis, j'expire. Talon droit, tapis, je reste. Pour aspirer, jambe gauche vers le ciel. Je regarde entre mes mains, je regarde alors plutôt ma main droite. Je plie ma jambe, c'est OK là-haut. Je vais sur le côté pour faire les grands cercles. Pour expirer vers le bas. Inspirer vers le ciel, un cercle, un deuxième. Montez, bas, expire. Inspirez vers le haut, c'est bien. Expirez côté. Inspirez vers le haut, tendez votre jambe, secouez et relâchez cette fois-ci la tête. Je regarde mon pied droit, je secoue, je secoue. Je sens que ça secoue dans la cheville, le genou. Et la hanche, inspire, expirez. Mon genou et entre les mains. N'hésitez pas à aider votre talon à avancer pour une belle fente, bien grande, bien ample, bout des doigts. J'amène bien la hanche droite vers l'avant, je reste. J'ai une belle fente, très longue, très allongée jusqu'au talon, jusqu'au bout, c'est ça tout le monde. Jusqu'au bout de mes oreilles, jusqu'au bout de mon sommet du crâne. Pour inspirer, je contracte les fessiers. Je contracte, je change de jambe. Je contracte les fessiers. Talon vers l'arrière. Sommet du crâne vers le ciel. Je plie le genou, je t'explique. Je peux me déposer ici. Ajuster mes pieds. Contrôler ma posture. Balancer les hanches. Pour inspirer, monter. Expirer, déposer ou frôler le sol. Inspirez, monter. Expirez pour poser ou frôler 2. Inspirez 3. Expirez. Inspirez 4. Et le dernier. Inspirez, montez. Expirez, déposez. Peut-être pour resserrer ce pied qui est à l'avant. J'inspire, bras, paume de main en prière sur la poitrine. Pour inspirer ensemble, je monte, je grandis, je reste. Ici, j'ai serré bien ma cuisse. J'ai le pied, du moins le fémur parallèle au tapis et je suis flex. Pour expirer, déposer. Genoux si besoin. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez. Par le nez, expirez. Par le nez, c'était le 2. Et le 3e. Expirez. Et inspirez. Observez si votre équilibre est de mieux en mieux pour rester ici. Ensemble les pieds, bras le long du corps, je ferme mes yeux, Tadasana. J'observe les micro-mouvements au niveau des plantes de pied, des plantes bien jointes, le long d'une ligne. Serrez bien vos genoux, serrez bien vos cuisses. Sentez que ça se resserre tout du long. Serrez le ventre. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux.
On repart, expirez. Touchez la terre. Uttanasana. Je reste alors sur jambes fléchies. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'étire le bout des doigts. J'ouvre les mains, je laisse baisser mes omoplates et je descends en chaise. Pour monter les deux talons, d'un coup, d'un seul. Pour rester, je rentre le ventre, le nombril au fond de la colonne. Pour déposer, expirer. Plier un peu plus pour inspirer. Pour ouvrir la poitrine, les épaules, grand cercle. Vers l'avant, je me penche vers l'avant. Poids du corps sur mes orteils. Je relâche le bout du nez. Uttanasana force. Pour Ardha, inspirer. La mi-planche, pointe de ma tapis. Jambe droite et jambe gauche. Je reste en planche. Je dépose peut-être mes genoux. Ou pas. Pour expirer, Chaturanga. Pour inspirer. Trouvez ici le chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Immobilisez la posture. Pour sentir tout le dos qui s'étire devant, derrière. Regardez en direction de vos pieds. Poussez bien sur vos pommes de main. Mes talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Je plie légèrement sur mes genoux. Je cambre bien le dos de tout le monde pour allonger le bas du dos. Respirez dans cette posture. Respirez dans votre chien. Trouvez le confort en poussant fort sur vos pommes de main. On est parti, jambe droite vers le ciel, inspirez. De nouveau, j'ouvre la poitrine, je regarde vers ma main gauche. Je replie encore ma hanche, mon genou, pardon, pour ouvrir au niveau du pli de laine. On va faire de nouveau des cercles, mais vers l'extérieur. Donc, je suis en l'air. Je vais vers le bas, je frôle mon genou et l'expire. J'ouvre sur le côté et vers le ciel, c'est l'inspire. T'en fais un vers le bas. Je frôle mon genou sur le côté. J'inspire vers le bas. Sur le côté, j'inspire vers le bas. Sur le côté, j'inspire, je tends ma jambe, je secoue la jambe, je relâche le pied. Donc, ça secoue vraiment au niveau articulation, cheville, genou et hanche. Inspirez. Et entre les mains, en Jayanasana, je suis installée. Je reste installée et expire. Restez ici un instant. Avant la posture d'équilibre sur ma jambe avant. La posture d'équilibre, c'est le V3, c'est le guerrier 3 sur la jambe droite. Je peux installer mes briques, je peux toucher le sol, ou je peux tenter de le faire paume de main sur la poitrine. Trouvez ici, pour l'instant, jambe droite, peut-être un équilibre avec les paumes de main. Même Miranchou, ça va être intéressant de le faire. Pour inspirer, sur ma jambe de terre, ma jambe droite, ici. Peut-être tes mains au bout du tapis. Je reste. Tout le monde, je regarde vers le sol. Vous regardez votre gros orteil droit. Écoutez le son de ma voix. Votre jambe, elle monte, elle monte, elle monte. Parallèle au tapis. Les orteils en direction du tapis, du sol. Le secret, c'est cette jambe qui est en l'air, qui doit être tendue. Vous la tendez à fond, à fond, à fond. Votre jambe de terre, elle est tendue. La petite rotule du genou remonte tellement je contracte ma cuisse. Peut-être j'inspire, peut-être j'amène la main droite sur la poitrine. Peut-être j'amène la main gauche. Alors je soulève un peu le buste. Retrouver l'alignement de mon buste, de mon rachis avec ma jambe. J'inspire, peut-être je tends mes bras et tout le monde, que j'ai les mains au sol, sur mes briques, ou vers l'avant, on va remonter d'un bloc pour se retrouver pied largeur du bassin, bras le long du corps, fermez vos yeux. Pied largeur de votre bassin, retrouvez une stabilité un peu plus large, un rectangle de sustentation plus large. Je retonifie mes bras, je retonifie mes jambes. Et je reste en repoussant le sol avec les talons et les plans de pied dans leur intégralité et le saut du milieu du crâne en direction du ciel. Je reste un instant ici. Expirez pour inspirer. Ramenez les bras vers l'avant, ouvrez vos yeux. Les bras sont solides, les doigts sont serrés. Ils sont horizontaux, parallèles au sol. J'inspire, je vais monter sur mes demi-pointes. On va monter d'abord le pied droit, le pied gauche. On va piétiner sur place de droite à gauche. Expirez, gauche en l'air. Expirez, droite en l'air. Expirez, gauche en l'air. Expirez, droite en l'air. Restez droite en l'air. Montez pied gauche en l'air. Je suis alors sur mes demi-pointes, je reste.
Soit je reste là, et déjà je travaille. Soit je veux plier mes genoux pour travailler un peu plus. Et je m'assois comme sur une chaise et je reste. On reste tous ensemble ici, 5. On contracte bien nos cuisses, 4. Et 3. Tout le monde sur demi-pointe, très haut comme une ballerine. Les bras très solides, 2. Et 1. On vous retrouve là-haut. On dépose nos talons. Les bras du long du corps, resserrez vos pieds. On repart, j'inspire, je m'étire. Expirez, Uttanasana plongée. Tirez le bout du nez sur votre front. Le bout du nez, non, sur vos genoux. Inspirez, Ardha. Trouvez la petite planche, paume de main au tapis, jambe droite, jambe gauche. Les genoux au tapis ou pas, c'est votre choix. J'expire, coule mon corps. J'inspire. Un beau Urdhva Mukha. Pour Adho Mukha, relâchez la tête. Trouvez votre posture à vous d'immobilité. Et on est parti, jambe gauche. À gauche, inspirez, levez la jambe, regardez vers votre main droite, pliez votre genou pour les cercles. Ici, je sens vraiment que ça ouvre dans le pli de laine, ça ouvre même ma poitrine, mon aisselle gauche parce que je regarde vers ma main droite. Je pose les pieds sur le pied droit qui est fondé, qui est solide pour expirer. Je frôle mon genou gauche avec mon genou droit avec mon genou gauche et j'ouvre. C'est l'inspiration vers le ciel, c'est l'inspire pour expirer. Un deuxième cercle vers le bas. Et le côté inspiré vers le bas, expirez. Et le côté inspiré, tendez votre jambe, alors relâchez votre tête pour secouer. Sentez que ça secoue même jusqu'au thorax. Ça détend la respiration. Inspirez pour le genou. Expirez, pliez entre les mains. Inspire, posez du sommet du crâne. Eh bien, je reste. Pour inspirer, comme les mains vers le ciel, je reste là-haut. Je m'étire. Je dépose peut-être mon genou si besoin un instant. Pour inspirer et monter. On est parti pour V3. Alors, j'ajuste mes bras. Je vais peut-être toucher la terre tout de suite, à taper mes briques ou garder les paumes de main en l'air. Pour inspirer ensemble. Pensez à votre jambe gauche qui va se tendre, à votre jambe droite qui va se tenir, tendue vers l'arrière. Et je reste. Je baisse un peu mon buste et surtout je lève ma jambe. Je lève ma jambe à fond, les orteils en direction de la terre, vers le bas. Et le tips, c'est de tendre à fond sa jambe arrière. C'est ça Pierrot, c'est ça tout le monde, c'est ça Virginie. Essayez de lâcher le sol, de ramener les paumes de main sur la poitrine, peut-être le bras droit, ensuite le bras gauche, de tendre les paumes de main ensemble, vers l'avant. Elles sont serrées, très fortement serrées, l'une vers l'autre. J'ai mes avant-bras en direction de mes oreilles. Je tire le sommet du crâne à l'opposé du talon. Je tiens, je tiens, je tiens, je monte la jambe, je monte les bras, je monte le torse. Pirez, revenez. Largeur de votre bassin, fermez vos yeux, les bras le long du corps. Le cardio est monté un petit peu. On relâche la peau du visage, la mâchoire inférieure. On retrouve un bel appui au niveau de nos pieds. Talons, 10 orteils. Et on repart, inspire. J'amène les bras vers l'avant, j'ouvre mes yeux. Les bras bien tendus. Les pieds bien à largeur de mon bassin. Je peux checker avec mon regard, pour vérifier que je suis bien installée pour talon droit vers le ciel, talon gauche, je piétine droite-gauche. On va garder le talon gauche en l'air, monter comme une ballerine. Je reste là, c'est déjà beaucoup. Je peux aussi vous rester, prendre un mur, me faire contre un mur. Mimi, tu peux essayer de te tenir à un mur. Tu peux aussi le faire qu'avec ton pied droit. C'est OK. Le pied gauche au tapis. Pour tout le monde, vous agrippez vos orteils au tapis. Donc, si vous vouliez resserrer, ramenez vos orteils ensemble. Je m'agrippe, je reste 5. Je reste 4. Peut-être tout le monde ballerine, je serre bien les fessiers. Je reste 3. Je reste 2. Je reste 1. On se retrouve là-haut. Déposez les talons. Bras le long du corps. Pieds joints.
Pour inspirer, grand cercle vers le ciel. On repart déjà. On s'étire là-haut. On plonge vers l'avant. Pensez que vous allez tomber à l'avant sur vos orteils, poids du corps sur les orteils. J'expire, Uttanasana. Je relâche la tête. Arde à inspirer. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux si besoin. Regardez votre planche pour les coudes vers le corps. Là, c'est la poitrine au tapis. Pour inspirer, j'ouvre mes épaules. Expirez, relâchez, chien tête dans main. Pour miroir cardio, évidemment, tu te déposes. Les genoux, largeur de ton tapis. Le ventre déposé entre tes deux cuisses. Le front au tapis. Pour tout le monde, cette posture de la dévotion. Donc, Balasana, avec les bras vers l'avant, les genoux, ouverture du tapis et à prendre quand vous le souhaitez. Expirez, vous êtes en Adho Mukha. Pour encore 2 postures debout. On est parti, jambe droite. J'inspire, j'ouvre ma poitrine de plus en plus, je regarde vers l'avant de mon tapis. C'est de plus en plus fluide, de plus en plus grand, de plus en plus ample. Expirez, pieds entre les mains. On est parti pour la torsion, pour les lumbagos du jour et pour Miranchu, pas de torsion. Je vais te montrer la variante. Pour tout le monde, déposez-vous en chevalier ici. Montez le bras gauche pour faire votre torsion à droite. Bras gauche, main sur le genou droit. On est parti, on ramène alors notre genou dans la droite, à fond, à fond, à fond. Au-delà du genou, pomme contre pomme. Je regarde vers la droite, je suis en torsion assez intense vers la droite. Je reste là et c'est OK. Les 2 genoux doucement vont se verticaliser. Je regarde sur le côté. Pour Miranchu, pour les lumbagos du jour, vous allez faire un étirement vers l'arrière pour ouvrir ici votre dos. Allongez votre dos. Non, plutôt un étirement vers l'avant. Ici, pour travailler vos jambes et pour étirer tout votre dos. Miranchu, tu peux t'installer comme ça. Et on reste, on reste. Pour tout le monde, on trouve l'allongement du dos dans la torsion ou dans la frontalité. Pour inspirer, peut-être je suis OK, peut-être pour les torsions, je veux soulever mon genou. Je mets de mes paumes de main, de la force de mes jambes. Je regarde vers le ciel en direction de mon coude. Et expirez, on retrouve Miranchu ici. Inspirez, étirez votre dos, restez. Restez, restez. Inspirez, retrouvez la verticale, tout le monde, pour ramener le pied à côté du premier. Tadasana, fermez vos yeux. Je sens que ça chauffe dans les jambes et ailleurs peut-être. Les pieds sont joints, les bras le long du corps. J'étire le bout des doigts vers le bas. J'ouvre ma poitrine. Je tonifie mes jambes en serrant mes fessiers, en serrant les bords latéraux de mes jambes ensemble. Je suis très fort, très long, très solide du bas du corps. Inspirez, grand cercle, ouvrez vos yeux, étirez-vous. Plongez vers l'avant. Pensez que votre poids est sur vos orteils. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, je marche ou je saute. En planche, je dépose peut-être mes genoux. Expirez. Inspirez, Urdhva Mukha. Ici, j'ouvre la poitrine, j'ouvre dans les plis de laine. Je détends peut-être les fessiers. Ou alors, je suis fessier serré. 2 variantes. Trouvez celle qui vous convient pour expirer. Adho Mukha. Et on repart tout de suite. Inspire. Gauche. Et entre les mains. Expire. Inspirez, déposez le genou. Posture du chevalier pour tout le monde. Pour inspirer, bras droit. Torsion gauche. Vous allez le coude, mais surtout l'aisselle et la coude et le long de votre jambe. Les 2 pommes de main ensemble. Je regarde peut-être sur le côté pour l'instant, je reste. J'expire dedans. Je dépose mes épaules très basses pour tout le monde. Mettez de l'espace entre vos oreilles. Mettez de l'espace au niveau de la colonne pour tout le monde. Et notamment Miranchu qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Inspirez. Retrouvez-nous ici. Longueur du dos, au bout des doigts, jusqu'au talon. Inspirez, ramenez vos 2 pieds.
Ensemble, ouvrez les bras, fermez vos yeux. Ramenez les paumes de main sur la poitrine et laissez votre cœur se déposer. Continuez de refermer le bassin en serrant les muscles des fessiers, les bords latéraux de vos cuisses. Ramenez bien le poids du corps au centre. Peut-être vous observez moins d'oscillations qu'au début du cours, plus de force. Et dites-vous léger et légère. Sentez-vous érigé vers le plafond. Allongez-vous, malgré les jambes qui chauffent. Pour inspirer là-haut, on repart. Ouvrez vos yeux. Plongez. Expirez. Bout du nez sur vos genoux. Pliez peut-être sur vos genoux. Inspirez. Marchez ou sautez. Trouvez votre planche. Poitrine. Inspirez. Poitrine. Serrez vos cuisses. Soulevez vos genoux. Pointez vos pieds. Adho Mukha. Immobilisez le chien. Un instant, ramenez bien le poids du corps vers vos talons. On reste pas longtemps pour la dernière posture debout. On est parti. Inspirez. Regardez votre main, jambe droite. Expirez. Toujours ici. Pour inspirer, on va s'occuper de nos bras dans un premier temps. Vous allez ramener le bras droit sous le bras gauche. Bras droit sous le bras gauche. Je plie alors d'abord les deux coudes ensemble, peut-être l'un contre l'autre, peut-être je tortille une deuxième fois. Dans tous les cas, je ramène mes coudes très bas. Mes coudes très bas, presque doucement. Les doigts veulent aller sous le bout du nez. J'inspire, j'ai donc le bras droit par-dessous et on va mettre la jambe gauche tranquillement, elle est derrière. Vous allez amener danse tranquillement par-dessus. Ici, jambe gauche par-dessus. Par-dessus peut-être un passage. Et c'est OK. Je peux me tenir aussi avec les orteils au sol. Peut-être un deuxième passage. 1, 2. Dans ce cas, mes orteils se calent sous mon mollet. Pour tout le monde, le tips, pour tenir, c'est de plier, plier, plier. Ici, on referme toutes les articulations. Cheville, genoux, hanches, on les comprime, on les resserre. On est tout petit, on est tout bas, le visage au-dessus du bout des doigts. Pliez bien dans vos hanches. Expirez une dernière fois. Inspirez, libérez vos jambes, libérez vos bras. Étirez vers le plafond. On met les paumes de main en prière. Fermez vos yeux. Sentez alors que les flux reviennent. On a libéré la jambe droite. Les flux se remettent à circuler au niveau du bas du corps. Et on est reparti. Inspirez. Ouvrez vos yeux grand cercle. Étirez-vous, pomme contre pomme. Relâchez juste la tête. Gardez la verticalité ici pour plonger. Expirez vers l'avant, vers la diagonale basse. Uttanasana. Inspirez à là. Marchez ou sautez. Trouvez votre planche, déposez peut-être vos genoux et expirez. Inspirez, ouvrez, épaules, poitrine, serrez vos cuisses, serrez vos genoux. Les genoux décollent du tapis. Pour expirer, Adho Mukha. Pour le faire de l'autre côté, expirez, je suis à gauche. Inspirez, expirez. Et entre les mains. Vous d'abord votre Anjayamasana, paume de main sur la poitrine. Et cette fois-ci, c'est donc le bras gauche par-dessous. Bras gauche par-dessous. Peut-être un tortillon, peut-être deux tortillons. Comme tout à l'heure, j'essaie de amener mes coudes très bas. Pour cela, je baisse mes épaules. Je serre mes coudes vers ma poitrine. Je ramène doucement les pouces sous le bout du nez. Pour ramener ensuite la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je m'assois comme dans une chaise. Le dos est long, presque cambré.
bout des orteils opposés au tapis, où je trouve le deuxième tortillon dans les jambes. Pour tout le monde, je m'assois. Je m'assois, je m'assois, je reste. Je sens que je resserre la cheville, quelques flexions, également genoux, également hanches. Je fais ça tout le monde. Je serre, je serre. Je peux descendre même plus bas, plus bas, plus bas. C'est bien tout le monde, je me détends. J'essaie pour Jessica, malgré tout, de ne pas être comme ça, mais d'être un peu plus comme si tu étais assise à un bureau. Donc les deux genoux sont alignés. Quitte à ce que le pied soit ballant sur le côté. Vous expirez, vous serrez, 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 serrez. Inspirez, je me libère. Jambes et bras et je fais un grand cercle vers le ciel pour plonger directement dans le bas. Pour me détendre en bas, Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre chaturanga du jour. Coup de corps. Inspirez. Et expirez, Adho Mukha. Bravo. Restez, on a enchaîné les postures debout avec fluidité et harmonie. Respirez, gardez vos yeux fermés. Un instant ici pour sentir l'étirement dans le bas du dos, le haut du dos. Sentir de beaux appuis de pied, des belles jambes longues et fortes. Pour expirer, déposez vos genoux au tapis. Dévotion pour tout le monde, c'est-à-dire genou largeur de mon tapis, étirez-vous vers l'arrière. Paume de main au tapis, coude au front au pied. Je laisse tomber le cardio, la peau du visage. Dernière inspiration. Expiration, les paumes de main vers mes genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Pour nos postures allongées sur le dos. Je prends la brique pas loin. Si j'ai une brique, je la mets. Moi, j'en ai pas, mais je vais vous expliquer. Vous la mettez vers votre bassin, pas très loin, pour l'attraper, la gripper quand vous serez allongé. Vous venez à l'avant de votre tapis. On va descendre tranquillement. J'attrape mes genoux. Peut-être je retrouve ici la longueur de mon dos. Miranchu, t'ouvre bien tes deux pieds. Peut-être plutôt largeur de ton tapis. Vous expirez tout le monde. Ici, tu ne forces pas, Miranchu, ton nombril au... Toi, tu ne forces jamais, Miranchu, évidemment, ton nombril au fond de la colonne vertébrale. Tu es toujours dans une détente. Dans une détente ici. Et pour tout le monde, on détend ici le dos. On relâche le menton, sternum. Les bras sont tendus, agrippés aux genoux. On nous fait tenir en équilibre. Vous restez, vous pouvez fermer vos yeux pour bien détendre le bas du dos, pour pouvoir ensuite l'allonger sur le sol et le plaquer au sol. Ensemble, j'expire, je relâche alors les vertèbres les unes après les autres. Je marche avec mes pieds et je déroule le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Tout le rectangle de mon dos au tapis. Je ramène alors mes jambes vers moi. Tu peux attraper tes genoux, Miranchu, les ramener vers tes aisselles. Pour les autres, vous attrapez vos coudes. Les coudes opposés pour ramener vraiment en petite boule la posture. Vous allongez bien les cervicales en ramenant le menton vers la poitrine. Les épaules sont basses, loin de vos oreilles. Votre sacrum, le bas de votre dos, tente de se déposer au tapis également. Vous regardez un peu entre vos genoux et vos avant-bras pour étirer tout le dos jusqu'au haut du dos. Vous expirez. Premier exercice, les pieds largeur de mon bassin. Les genoux, direction du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. J'ai les pieds fléchis, les genoux fléchis, je peux attraper mes chevilles. Les pieds sont vraiment à la largeur du bassin, donc c'est assez large. J'ai une bonne prise au niveau des chevilles ou du moins au niveau de mes talons. Donc les talons sont collés à mes fesses. Les bras sont relâchés, détendus, déposés le long du corps, paume de main en direction du tapis. Je dépose alors bras, avant-bras, épaules. Je dépose haut du dos, milieu du dos, bas du dos.
Inspirez grâce aux pieds, grâce aux pommes de main, je fais une petite cambrure. Vous pouvez fermer vos yeux, tenter d'écouter le son de ma voix. Je cambre, j'ai le menton en direction du sternum. C'était l'inspiration. Pour expirer, je décambre, j'allonge alors le bas du dos dans le tapis. C'est mécanique. Je referme légèrement à l'avant du corps. J'ai le menton éloigné du sternum. Je vais monter le bassin vers le ciel. En déroulant les vertèbres dans le tapis, je monte le plus haut possible et je reste là-haut pour l'inspiration. Je continue d'appuyer avec mes bras, avant-bras, paume de main, d'appuyer avec mes pieds. Je reste pour l'expiration. Je détends bien dans le visage, dans la gorge. Je reste pour l'inspiration. Prochaine expiration, je monte un peu plus haut et surtout mes bras vont faire un grand cercle vers l'arrière. Les paumes de main sont alors en direction du plafond. Les bras sont tendus de part et d'autre de mes oreilles. Pour inspirer, je monte un peu plus. Je monte sur mes demi-pointes. On va dérouler la colonne vertébrale vers le bas. Vertèbre après vertèbre. Milieu du dos, bas du dos. Redépassez vos talons à la fin. Inspirez, cambrez. Expirez, décambrez. Montez alors la colonne jusqu'en haut directement. Expirez. Pour inspirer, on va s'enrouler avec les bras et la tête. Et quand je m'enroule vers l'avant, ça me fait, dans l'expiration, déposer le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et en dessous, je pense que c'est encore OK pour faire ça. Tu expires, tu inspires, tu montes. Tu t'aides surtout de tes jambes pour monter. Expirez. Enroulez le haut du dos, le milieu du dos, bas du dos. Expirez. Inspirez, aidez-vous de vos pieds, de vos bras pour monter. Dernière fois, expirez, enroulez-vous. En fait, je m'enroule. C'est la tête qui veut aller au niveau de mes genoux. Inspirez, je monte. Je me détends là-haut. Je ramène juste les bras. À ce moment-là, je prends ma brique que je vais mettre sous mon bassin. Soit je la mets très haute, comme je vous ai montré la semaine dernière, ou alors je la mets très basse. Si j'ai pas de brique, je mets un dictionnaire. Je suis au niveau du bassin, donc au niveau du sacrum, le plat, le plat que j'ai entre mes deux iliaques sur le bas de mon dos, ici, sur ce plat-là. La brique, je la dépose ici, ici, et je relâche mon bassin dessus. Pour ceux qui n'ont pas de brique ou pas de dictionnaire, donc je vous laisse vous installer. Déposez votre brique et déposez le poids du corps dessus. Vous allez avoir le bassin suspendu. Pour ceux qui n'ont pas de brique, vous pouvez simplement déposer, comme dans une chandelle, vos coudes dessous. Tenir vos fessiers. Je tiens mes fessiers, j'ai le bout des doigts vers l'avant. Vers l'avant. Les coudes sont ouverts. Je tiens un peu mon fessier ici. Je veux simplement tenir un peu plus longtemps pour amener le sang au niveau de la tête, au niveau de la poitrine. Je reste un peu. Je reste un peu. Je stabilise bien cette posture parce qu'on va lever les jambes. Donc, je trouve pour moi aujourd'hui comment je peux tenir avec le bassin en l'air, sur ma brique, sur mon dictionnaire ou sur mes pommes de main. J'ai cassé mon poignet avec le bout des doigts vers l'avant pour ceux qui n'auraient pas de brique. Si vraiment c'est compliqué, je peux aussi m'installer simplement sur un coussin un petit peu épais. Ce que je veux, c'est que le bassin soit un peu plus haut que ma tête. Pour tout le monde. Pour ceux qui sont sur la brique, vous inspirez, on va lever la jambe droite. Je lève la jambe droite vers le ciel, je flexe le pied, je pointe le pied, je flexe, je pointe, je replie pour redescendre, pour passer directement de l'autre côté, pour pointer, pour flexer, pour pointer. Miranchou, toi tu t'es déjà installé dans la posture suivante. Les jambes en l'air contre un mur, les bras le long du corps, les bras sur le côté. Et nous on fait la jambe droite. Pour pointer, pour flexer, pour pointer, pour déposer la jambe gauche. Miranchou, tu te détends, les jambes contre le mur. Pour les autres, on va lâcher tout ça, relâcher la brique, relâcher les bras, redéposer le bassin. Ramenez les jambes vers vous pour une détente, rattrapez vos coudes, faites la petite boule.
Pour une détente du bas du dos avant la suite. Avant la suite, c'est la chandelle, mais c'est la demi-chandelle. Donc, vous verrez que nos jambes ne vont pas être en direction de la verticale du plafond. Nous vont être dans une diagonale basse vers l'arrière, en direction de la tête, vers l'arrière du tapis. Vous inspirez, vous réajustez votre posture, vous attrapez vos talons, les pieds. Miranchou, évidemment, si tu penses que tu peux faire une demi-chandelle, eh bien, t'hésites pas. La demi-chandelle va peut-être pas trop compresser ton ventre. Donc, ça peut le faire encore. Tu restes dans ta posture, les jambes en l'air, et tu vois si tu nous rejoins. Pour les autres, réajustez votre posture. On part toujours d'une posture initiale, bien alignée. Je vais ramener mes talons fesses. Je peux toucher mes talons. J'ai les bras le long du corps, paume de main en direction du tapis. J'inspire, je cambre, toujours. Pour ramener menton sternum, pour rajuster le bas de mon dos, milieu du dos, bas du dos sacrum au tapis. Vous inspirez, vous ramenez les jambes vers vous pour faire les petits culbutos. Petits culbutos. Ça, Miranchou, tu le fais pas, ça fait trop forcer sur tes abdos. Deuxième petit culbuto. Troisième petit culbuto. Tout de suite, vous attrapez vos fessiers. C'est pas comme d'habitude. D'habitude, vraiment, je vous demande d'aller attraper vos omoplates très, très, très haut dans votre dos. Ici, nos coudes sont évidemment fléchis dans notre dos, mais on est au niveau de nos fessiers. On plie nos genoux au niveau de nos yeux, de nos tempes, et on va tendre nos jambes. Tentez de tendre vos jambes vers l'arrière. Je suis donc dans une demi-chandelle. Vous avez vu, mes jambes sont pas à la verticale. Mes jambes sont plutôt en direction de l'arrière de mon tapis. J'ai alors une diagonale, première diagonale entre mes épaules et mon bassin, deuxième diagonale, bassin-pied. Je forme un V et pas un I comme d'habitude pour me permettre un retour veineux et artériel tranquille. Laisser la circulation des fluides se refaire depuis les pieds, genoux, jusqu'aux hanches, et ensuite hanches, poitrine, jusqu'à la tête. Je reste un instant ici. On va quand même faire nos petites variantes. Vous allez tendre vos jambes, serrer vos deux jambes l'une vers l'autre. On va monter la jambe droite à la verticale. Redescendez, retrouvez la diagonale. La jambe gauche à la verticale. Redescendez, retrouvez la diagonale. La jambe droite. Redescendez. Et la jambe gauche. Redescendez derrière vous. Repliez vos deux jambes, les genoux au niveau des yeux, des tempes. Allez, attrapez vos chevilles fortement. On va dérouler le dos ensemble. On va retrouver doucement Miranchou. Il y a probablement encore les jambes en l'air. Pour cela, j'expire et je déroule ma colonne sans soulever la tête. On se retrouve tous ensemble en Happy Baby. Miranchou, tu nous retrouves aussi. Tu attrapes l'oreille de tes pieds. Les coudes sont à l'intérieur. On va masser le bas de notre dos. Doucement, on rentre dans la détente. Ici, je suis bien en triple flexion au niveau des hanches, genoux, chevilles. Les plantes de pieds sont parallèles au ciel et je comprime assez fortement au niveau du pli de l'aine. J'expire, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je ramène plante de pied contre plante de pied et j'ouvre mes hanches, mes genoux sur le côté à l'instant. On va partir dans des torsions. Mais en chaud, toi, tu restes de face. Pour l'instant, tu ne pars peut-être pas en torsion déjà. Donc, tu restes les paumes de main sur tes hanches, les deux genoux ouverts dans un losange effilé qui te permet de détendre l'abdomen, de détendre ton ventre. Tout en ayant la poitrine ouverte puisque vous avez vos coudes au tapis, les épaules au tapis. Pour les autres, on va partir dans notre torsion. On va ramener alors les bras sur le côté, à l'horizontale, et vous allez ramener votre jambe gauche sur votre jambe droite. Pour une torsion vers la droite. Je regarde à gauche, paume de main sur le genou pour ajouter un peu plus de torsion ici. Je reste. J'ai fermé mes yeux, je suis en torsion dans l'étirement.
J'ai une paume de main sur le genou et je m'étire. Vous expirez, vous relâchez. Vous expirez, vous relâchez. Vous relâchez la pression. Vous expirez, vous mettez de la pression sur votre genou. Vous sentez alors l'étirement en diagonale depuis l'omoplate gauche jusqu'au genou gauche. Vous inspirez, vous lâchez la pression. Vous basculez par le centre. Tranquille, faites une pause ici. Chou qui est en train de détendre dans le pli de l'aine, de relâcher son ventre vers l'avant, l'abdomen. Vous pouvez cambrer naturellement pour ramener votre jambe droite sur votre jambe gauche. Pour la torsion à l'inverse, ramenez la main sur votre genou pour activer un peu plus de pression et trouver un peu plus de diagonale dans l'étirement. Je regarde à l'opposé à droite. Là, je détends les jambes, le ventre, le centre, le poids de l'omoplate opposé. J'ai l'omoplate droite au tapis. Le bras droit allongé à l'horizontale, paume de main en direction du ciel. Ouvrir votre poitrine, ouvrir votre épaule. Ouvrir toute la ceinture scapulaire, le visage, la gorge. Je détends mes yeux. J'expire, je comprime mon genou vers le bas. J'inspire, je lâche la pression. J'expire un peu plus le genou vers le bas. J'inspire, je lâche la pression. Une dernière, expirez, genou vers le bas. Inspirez, lâchez la pression, ouvrez vos cuisses. Une petite pause ici. Un instant. Étendez vos jambes en expirant. Pour la posture du poisson, pour tout le monde, les jambes sont ensemble, les bras sont le long du corps. Vous pointez vos pieds. Vous êtes une belle ligne bien droite et vous serrez bien vos fessiers, vos cuisses l'une vers l'autre. Les bras le long du corps, paume de main en direction du tapis. On va plier nos coudes. Donc, on ramène un peu nos épaules vers nos oreilles. Je vous le montre, je ramène mes épaules vers mes oreilles. Je fais glisser alors mes bras le long du corps. Je dépose mes coudes au tapis. Ils sont assez montés, mes coudes, en direction de mes oreilles, de mes épaules. Pour pouvoir monter sur le sommet de mon crâne ici. Donc, j'ai pris appui sur mes coudes, je suis sur le sommet de mon crâne. Tout ça pour ouvrir la poitrine. Vous savez qu'on fait circuler les flux jusqu'en haut. Donc, dernière étape, c'est l'ouverture de la poitrine. Je suis alors sur le sommet de mon crâne et j'ai plus de poids sur mes coudes. Ensuite, je mets peut-être un peu plus de poids sur le sommet de mon crâne. Soit je reste là, soit comme j'ai le poids sur les fessiers et le crâne, je peux peut-être relâcher les bras, comme de main en prière, ou tendre les bras vers l'avant, en direction de mes pieds pointés. Je reste là, ou peut-être je veux lever les jambes. Je reste là. Je descends les jambes, je ramène les bras, les coudes sur le côté et tout le monde, tous ensemble, on relâche alors le milieu du dos, le haut du dos et enfin la tête et vous relâchez les bras et vos jambes, vous êtes en posture du cadavre bienheureux, vous ne changez rien, vous avez fermé vos yeux et simplement vous observez. Observez les sensations de votre corps, nouvelles ou déjà connues, de ce travail en profondeur au niveau de nos jambes. Ne bougez pas avec des grands mouvements. Ajustez peut-être votre posture avec des micro-mouvements. Peut-être je laisse tomber les pieds sur le côté, les orteils, les petits orteils sont lourds. Je retrouve alors une belle ouverture de mes jambes, une belle rotation de mes jambes. Au niveau des chevilles de tout le monde, de Pierrot, au niveau des genoux de tout le monde, au niveau des hanches. Cette même ouverture en rotation externe au niveau de mes membres supérieurs.
et les épaules, l'espace entre mes clavicules et mon sternum. Je sens les petits creux du coude alors qu'ils s'ouvrent en direction du plafond. Et je détends mes poignets, les doigts se recroquevillent au centre de la paume. Mes 4 membres sont longs, allongés, étirés. Et mon front est déposé sur le tapis. Il est lourd, dense. Je sens qu'alors que je détends la peau de mon visage, la mâchoire inférieure peut-être, qui se détend, qui se relâche vers le bas. Je connecte les plis de laine avec la mâchoire. Je détends au niveau des creux axillaires, au niveau des aisselles, au niveau des coudes, au niveau des hanches, au niveau des genoux. Je garde les articulations fluides dans cette posture d'immobilité. Posture d'immobilité extérieure, mais en réalité, posture où il se passe énormément de choses à l'intérieur. Le corps ingère, digère, infuse. Il vient de traverser et il va garder en mémoire certaines régions qu'il a tonifiées, certaines régions qu'il a détendues, les parcours, les mouvements, les forces, les contraintes qu'il faut mettre en jeu pour tenir, pour grandir. Et c'est vraiment une empreinte sur le tapis. Observez peut-être et probablement une chaleur au niveau des jambes. Laissez cette chaleur se disperser dans tout le corps et peut-être cette chaleur se déposer au tapis. Rentrer dans un état beaucoup plus liquide, fluide. On a tenté ensemble de lever un maximum les zones de conflit, de redonner du mouvement au niveau de vos chevilles, genoux et hanches, de l'espace au niveau des articulations pour que tout circule. Alors visualisez cette circulation des flux de bas en haut jusqu'à votre boîte crânienne. Gardez cet état liquide, cette impression, ces sensations. Et ensemble, pour changer de niveau, toujours les yeux fermés, laissez rouler la tête à droite. Laissez cracouiller au niveau de la colonne, du cou, laissez rouler la tête à gauche. Ensuite, expire simplement par le poids. Inspirez, revenez à l'axe et vous allez quand même prendre le temps de grimacer en direction du plafond. Toujours les yeux fermés, toujours dans une détente de votre corps, mais je prends le temps de basculer la mâchoire à droite, à gauche, d'ouvrir grand la bouche, de serrer les yeux, de peut-être détendre les yeux, peut-être d'étirer la langue pour détendre en haut au niveau des cervicales. Et peut-être j'articule les doigts de la main, les orteils, mes poignets, mes chevilles, mes coudes et mes genoux, mes épaules et mes hanches. Je peux m'étirer, je peux bâiller. Faites-vous bâiller. Ah. Pour basculer sur votre flanc droit, vous ramenez vos jambes vers vous, étirez le bras droit à l'arrière, vous basculez sur le côté, les yeux fermés, paume de main derrière votre joue, paume de main gauche déposée au tapis devant votre poitrine. Restez un instant avant de me retrouver en posture assise, posture de votre choix, avec le moins d'intention possible, les yeux semi-ouverts, si possible fermés, le moins d'intensité musculaire possible, le moins d'intention. Je m'assois, j'érige ma colonne vertébrale, je garde la détente au niveau des hanches, mais je garde l'ouverture des hanches, l'ouverture de la poitrine jusqu'au niveau des épaules. Les épaules sont basses,
Les épaules basses embarquent, mes coudes embarquent, mes poignets vers le bas, dans le poids. Je vais frotter les mains, pomme contre pomme. Je frotte aussi entre mes doigts. Je fabrique une petite chaleur. Petite chaleur, petite coquille, je dépose sur mes yeux. Inspirez avec le nez. Donc la cage thoracique qui s'ouvre. Expirez avec la bouche. C'est le nombril qui va se plaquer au niveau de la colonne, vers le fond et vers le haut. Pour inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux derrière vos paumes de main. Poumons vite. Maintenez l'apnée. 2, 1. Inspirez. Namasté. Merci pour votre pratique. Bravo pour votre pratique, pour votre présence. Je n'avais donc pas mon écran tout près. Je vous ai peu ajusté aujourd'hui en particulier. J'espère que du coup, vous avez pu profiter malgré tout de cette routine plus fluide. C'était moins sur vous. Ça vous a peut-être permis d'être plus à la cool. J'espère que ça a été fluide, harmonieux. Vous avez l'air bien. Je vous remercie pour votre pratique. Vous Merci êtes un Jenny. excellent dimanche. Merci Mimi. J'espère que ça a Merci été avec Jenny. ton pied. Bon Vive week-end à tout le Virginie. monde. Merci Juan. Bon week-end, Bon merci week-end à tout beaucoup. le monde. Bon dimanche. Merci Mimi. Ah, merci Bon. Jenny. Bye bye. Salut Pierrot. Ouais, bonne continuation. Merci Jenny, bisous. Ciao. À tout. Bisous. À tout de suite Claire. Ouais.